Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du cadrage et SAE dans le but et notamment je voudrais vous parler de la démarche que l'on va développer pour mettre en place ces SAE dans le département. Alors je voudrais d'abord commencer par ce que l'on sait faire actuellement. Alors ce que l'on sait faire actuellement, par exemple, concernant la compétence évaluer les risques, eh bien on s'aperçoit que dans notre démarche actuelle, on va développer cette compétence en 3 niveaux sur nos 2 années. Alors, donc, les 3 niveaux apparaissent ici dans les rectangles colorés. Le niveau 1, donc, c'est notre projet en entreprise où on demande aux premières années de réaliser une approche préliminaire des risques au sein d'une entreprise. Le niveau 2, c'est les travaux que l'on va effectuer en TP sur une entreprise fictive et on va demander aux étudiants de produire le document unique de cette entreprise fictive. Donc ici, ça se fait en IUT avec un encadrement enseignant. Et puis à la sortie de ce niveau 2, donc nos étudiants n'ont pas encore la maîtrise de cette compétence. Donc on propose de passer à un niveau 3 par un module spécialité, au niveau duquel en fait les étudiants pourront aller dans une entreprise demandeuse pour réaliser le document unique de l'entreprise en étant encadré par une professionnelle et un enseignant. Et à la sortie de ce niveau 3, eh bien, on estime que les étudiants ont acquis cette compétence. L'ensemble de ces niveaux se nourrissent forcément de ressources que l'on trouve au niveau des divers modules que l'on développe en HSE1 et HSE2. Et donc quand je regarde ça, je me dis qu'on n'est pas si loin que ça de l'approche par compétence que l'on observe dans le cadrage du but. Donc on sait faire. Bien sûr, il y a des axes de progrès, par exemple, axe de progrès sur le lien entre les ressources et la situation authentique développée. Situation authentique, c'est par exemple, nous, dans notre cas, c'est notre projet en entreprise ou c'est la réalisation du document unique dans une entreprise. Euh, on a des axes de progrès, je pense aussi, sur notre manière d'évaluer la compétence, et puis des axes de progrès sur la formalisation de la scénarisation. Mais en tout cas, on sait faire des choses. Alors maintenant, que nous dit le but? Quel est le cadre du but? Dans le cadre du but, on en avait déjà parlé, on a des UE et chaque UE va répondre à une compétence et dans chaque UE, on va avoir 2 blocs. Un bloc de mise en situation qui est le bloc SAE, donc situation d'apprentissage et d'évaluation, dans lequel on va pouvoir trouver des cours, des TD, des TP, des visites, du projet, du PPP, etc. Ça représente 40% des ECTS de notre unité. Et puis, bien entendu, pour pouvoir réaliser cette SAI, il faut que l'étudiant ait la maîtrise de certains savoirs, savoir-être et savoir-faire qui sont développés dans un bloc qu'on appelle un bloc ressources qui représente 60% des ECTS de l'unité. Alors ce bloc ressources va être intégré au bloc SAE dans le sens, il y a forcément une réflexion commune que l'on va avoir entre les deux blocs. C'est pas un bloc d'un côté puis un bloc de l'autre et puis on n'a pas de lien entre eux. Pas du tout. On a vraiment des ressources qui sont en lien direct avec la SAE que devront développer les étudiants. Alors la crainte que l'on pourrait avoir, ça serait de tomber dans du tout utile. Alors en réalité, le blog ressources va pouvoir développer, bien entendu, des éléments qui ne seront pas directement utiles pour les SAE. Et puis la deuxième chose, c'est que comme on est dans un cadrage par unité, eh bien, on pourrait craindre de ne pas avoir de transversalité des ressources de transversalité entre compétences. Alors bien entendu, il n'y a aucune interdiction, par exemple, quand on a une unité, une ressource qui se trouve dans l'unité d'enseignement et évaluation des risques, de parler aussi à côté de ça de la problématique de maîtrise des risques. Donc on a une transversalité possible au final, et puis on n'est pas dans le tout utile.
Alors tout part d'un référentiel de compétences que vous connaissez, que je vous ai, qu'on vous a- que vous avez, que vous avez reçu en fait. Donc dedans sont décrits les X compétences du but. Donc chez nous on a 5 compétences hein, dans le but HSE et sont adossées à ces compétences des situations d'apprentissage et d'évaluation qui permettent à l'étudiant de développer la compétence et de prouver qu'il a atteint le niveau ciblé. Alors ces SAE, en fait, elles sont ciblées au niveau national. Alors qu'est-ce qui est ciblé au niveau national? Eh bien c'est la thématique qui est ciblée au niveau national. Je vais revenir sur un exemple tout à l'heure. Je vous donnerai un site pour retrouver toutes les thématiques des SAE du but 1 pour l'instant. Ce qui sera ciblé au niveau national, c'est aussi le lien entre le bloc SAE et les ressources nécessaires pour développer ces SAE. Donc dans ce cadre, en fait, il y a des groupes de travail qui vont être organisés par l'ACD et dans lesquels je vous demanderai de vous inscrire. Et puis, une démarche générale pour mettre en place les SAE au niveau des départements, avec un laboratoire, le Lab7, qui a travaillé avec la DUT sur toute cette approche compétence. On va revenir dessus tout à l'heure. Alors prenons un exemple concret, but 1 HSE, eh bien on a 4 compétences. 4 compétences, donc au niveau national, on aura en fait 4 SAE par semestre, c'est-à-dire une SAE par compétence, donc par UE. Et donc chaque SAE a un thème qui a déjà été défini au niveau national. Par exemple, sur la compétence évaluer les risques, c'est la compétence 1, en S1, la SAE aura une thématique qui sera l'analyse des risques à un premier niveau sur une situation professionnelle. Cette même compétence évaluation des risques sera toujours développée dans le S2 et on aura ici une SAE qui sera orientée évaluation des risques plutôt sur un volet environnement. Alors comment est-ce qu'on va élaborer nos SAE? D'abord, je vous ai dit qu'on avait une référence nationale qui a été rédigée par le laboratoire, le Lab7. Donc je vous fournirai cet article. Dedans, on a toute la démarche qui est très bien décrite d'élaboration d'une SAE. Et puis, on a les explications du vocabulaire commun. Alors c'est important d'avoir une démarche commune et un vocabulaire commun. Ça nous permettra de nous comprendre déjà au sein du département. C'est important aussi que les autres départements HSE aient cette même référence. Ça nous permettra de pouvoir dialoguer et mutualiser avec les autres départements HSE. Et puis c'est important aussi que les autres départements, les autres spécialités d'IUT aient aussi cette référence commune, puisque ça nous permettra d'échanger sur nos pratiques. Alors donc on part d'un référentiel de compétences défini au niveau national. On a des SAE qui ont des thématiques définies au niveau national et donc des cibles précisées aussi au niveau national. Donc une SAE ayant pour cible une compétence ou 2 compétences. Pour ces SAE, on a des ressources qui sont aussi précisées au niveau national. Et donc les équipes pédagogiques doivent mettre en place des situations authentiques pour les SAE, donc une situation authentique par SAE, que l'on va scénariser en fait, ces situations authentiques, ça peut être par exemple une mission à mener dans une entreprise, mais ça peut être aussi une étude de cas réalisée au sein de l'IUT. Bref, donc il y a différentes modalités possibles. La scénarisation, elle dit quoi? C'est simplement sur une échelle temporelle, on va replacer les actions, les ressources, que ce soit des enseignants ou des étudiants. Quand l'étudiant a réalisé cette SAE, durant toute la réalisation de cette SAE, il va être suivi par les enseignants. Et puis, bien sûr, il y aura une fin. Et donc, à la fin, on va pouvoir déterminer le niveau d'acquisition de la compétence par l'étudiant. Alors, comment on va faire pour évaluer ce niveau d'acquisition? Donc, on va avoir notamment la production d'un portfolio numérique par l'étudiant. Je vais revenir dessus. Alors, nous, actuellement, avec d'autres collègues HSE, on travaille avec un collègue d'Annecy qui développe une application qui s'appelle Karuta, qui pourrait être intéressante à utiliser pour la mise en place de portfolio.
Euh, et puis, en fait, il y a bien entendu d'autres modalités d'évaluation qui pourront être mises en œuvre au niveau des SAE, on en reparlera tout à l'heure. Alors un petit point sur le portfolio, qu'est-ce que c'est que ce portfolio? C'est un document numérique au niveau duquel l'étudiant va devoir conserver les preuves de ce qu'il a réalisé, donc ses actions, ses résultats, la démarche qu'il a développée, les ressources qu'il a mobilisées. Il va devoir aussi enfin, en faire une analyse critique, faire une analyse critique de sa façon, de son fonctionnement, on dirait, pour répondre à la demande de la SAE. Il devra conserver aussi les feedbacks qui ont été faits par l'équipe enseignante et puis prendre du recul sur la façon dont il a pris en compte ces feedbacks. Et puis, sur un autre volet, il devra réfléchir sur le changement qu'a occasionné la SAE le concernant, que ce soit en termes de compétences, mais aussi de regard métier et de projets personnels et professionnels. Alors, une SAE, au final, elle permet de développer une compétence, elle est évaluable, elle est authentique, c'est-à-dire qu'elle doit être le plus proche possible d'une mission professionnelle, et elle doit avoir une proximité professionnelle la plus proche possible aussi, la proximité la plus grande étant la réalisation en entreprise. Et puis, elle doit être complexe. Complexe, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir à réaliser cette SAE. Il y en a plusieurs qui vont dépendre, du raisonnement de l'étudiant notamment. Donc, il n'y a pas qu'une façon de réaliser une SAE. Alors, quelques petites questions. Qui va réaliser ces SAE, eh bien, qui va préparer ces SAE et suivre ces SAE, eh bien, c'est une équipe d'abord, c'est une équipe d'enseignants, soit d'enseignants et de professionnels. Comment est-ce qu'on va, quels sont les critères en fait qui vont nous permettre de construire une SAE qui est vraiment une SAE. Donc il y a deux éléments clés à prendre en compte, on l'a vu tout à l'heure, c'est la proximité, c'est-à-dire la SAE elle peut se faire aussi bien en IUT, avec le conseil d'un professionnel ou en entreprise. Plus on est vers l'entreprise, plus on est sur une SAE qui aura une forte proximité. Et puis l'authenticité en fait, c'est l'authenticité de la mission. C'est-à-dire que plus la mission est une mission de type professionnel classique, plus on aura ici une SAE qu'on pourra dire authentique. Et alors bien entendu, la SAE, c'est une situation authentique avec le plus de proximité possible qu'il faudra distinguer d'éléments de maîtrise de ressources. Par exemple, un TP de chimie où on va faire un dosage, ça n'est pas une SAE. Ça se fait en IUT, c'est un TP, c'est vraiment une notion de maîtrise de ressources ici. Recueillir le témoignage d'un professionnel, ça n'est pas non plus une SAE. C'est une maîtrise de ressources aussi. Un stage d'observation, ça n'est pas non plus une SAE, même si ça se fait en entreprise. Alors, quels livrables? Les livrables, ils sont diverses et variés. Ça peut être des rapports techniques, ça peut être un oral, ça peut être une mise en situation, par exemple réaliser une formation, produire des réunions, etc. Bien entendu, le portfolio va être important dans cette évaluation. Et puis, on peut tout à fait faire un test aussi. Pourquoi pas demander de répondre à une étude de cas particulière en fin de SAE. Donc, voilà, il y a plein de choses à imaginer ici. Alors il nous reste deux autres référentiels à produire, puisqu'en fait il y a uniquement le référentiel de compétences qui est produit actuellement, donc le référentiel de formation et le référentiel d'évaluation. Alors comment vont-ils être produits? Ils vont être produits de la manière suivante. Alors petite remarque d'abord concernant le référentiel de formation. On a quelques éléments qui sont avancés, notamment la répartition horaire qui est cadrée. Vous retrouverez ça sur un site, je vous donnerai ça. Et puis la répartition des stages, en fait, qui est aussi avancée. Donc nous avons fait une proposition à la CPN et CCN, de manière à ce que chaque département puisse s'y retrouver par rapport à son
contexte économique et social. Alors, la démarche de la CDHSE, c'est d'organiser des groupes de travail au niveau national, donc un groupe de travail par SAE, et de demander aux différents collègues des départements de s'inscrire dans des groupes de travail pour travailler justement sur ces SAE. Donc je vous enverrai prochainement un lien Doodle par rapport à ces groupes de travail. Je vous demande vraiment de vous y inscrire parce qu'en fait vous allez travailler sur le cadre d'une SAE et c'est à partir de ce travail que l'on va positionner les ressources nécessaires à la production de ces SAE et puis que l'on va pouvoir réfléchir aussi sur le volet évaluation. Et c'est à partir de ce travail qu'on pourra produire les deux derniers référentiels. Alors bien sûr, il faudra veiller à l'homogénéité de la répartition des thématiques QSE au niveau de notre but, et puis veiller aussi à ce qu'on ne tombe pas dans le tout utile. Donc prochaine vidéo, je vous présente une SAE, précise. À très bientôt.